Pour accompagner ce scénario, voici 5 petits conseils. Pour qu'une démarche comme celle-là ait un maximum de succès, il va falloir vraiment communiquer très en amont. C'est-à-dire dès le moment de la réservation, il va falloir trouver un moyen de communiquer avec les personnes qui vont venir, de les prévenir de ce qui va se passer. Alors soit par un mail par exemple, qui les renverra sur un petit site qui leur présentera la démarche, de façon à ce que les gens s'y préparent. Ce sera beaucoup mieux que s'ils découvrent ça seulement en arrivant. Bien entendu, ça peut fonctionner, mais l'effet ne sera pas du tout le même. Donc, communiquez très en amont et appuyez-vous sur tous les communicants touristiques de façon à ce que ça fasse partie intégrante de leur message. Dans le cadre de ces ateliers, nous n'allons pas avoir affaire à des personnes très à l'aise. Donc, on va devoir leur donner envie et leur montrer que c'est possible et que c'est aussi accessible pour eux. Un petit conseil que nous pouvons vous donner, c'est de sélectionner parmi les ateliers précédents quelques réalisations de blogs, de diaporamas ou de cartes en ligne. De les publier sur un espace que vous pourrez rendre accessible à vos participants en cours et ainsi leur montrer que tout est possible et que d'autres comme eux, sans aucune expertise, ont réussi à le faire. Alors surtout, n'oubliez pas que les gens sont en vacances, hein. Vous allez former des gens qui sont en vacances, donc on est sur un temps de loisir. Il va falloir surtout garder ce côté festif et détente et distance qui va pouvoir exister. Donc il faut que le moment soit intéressant. Ça peut être éventuellement par le biais du jeu, par le biais de l'humour, par le biais de la dégustation. Et Dieu sait s'il y a des choses à déguster. Donc il y a plein de choses qui peuvent se faire et qui peuvent rendre la chose intéressante en multipliant les échanges entre les personnes, en faisant de ces moments-là des moments agréables dans la journée, des moments où on peut faire une pause, mais une pause sympathique et conviviale. C'est ce qui va permettre justement de mieux faire passer tous les messages à connotation technique. Pour que cette formule qui associe découverte touristique et découverte numérique fonctionne, il va falloir la faire connaître. C'est pourquoi nous vous recommandons de créer et de dynamiser tout un réseau de prescripteurs qui vont être vos relais. Inutile de faire beaucoup de communication, simplement en parler à toutes les personnes qui accueillent du public. On pense par exemple aux hôtels, aux gîtes, aux chambres d'hôtes, aux accompagnateurs de sortie, aux guides, à toutes les personnes qui vont être en contact avec des touristes susceptibles d'être intéressés par la proposition. Et ainsi vous verrez que le succès grandissant, vous n'aurez plus de soucis pour proposer ce service et remplir vos ateliers. Alors pour que des gens puissent accrocher à un tel type de projet, qu'ils puissent en parler, qu'ils puissent s'en faire l'écho, que ça puisse devenir un projet assez phare, il va falloir le nommer, il va falloir lui donner une marque, hein. Aujourd'hui, on est à l'ère de la marque et un projet comme celui-là n'échappe pas à cette logique-là. Il faut lui donner une marque, que cette identité-là puisse prendre et qu'ensuite on puisse en parler, non pas comme les ateliers qui parlent d'outils technologiques, etc., mais comme vraiment d'une marque qui se prononce rapidement, qui se mémorise facilement. À vous de la trouver, vous avez certainement la créativité qu'il faut pour la trouver, mais qu'on ne se trompe pas. Quand on parle de cette chose-là, c'est bien l'objet qui permet aux personnes de tirer profit de tout leur vécu touristique au travers des outils numériques. Il faut trouver la marque, à vous de la trouver. Après ces quelques petits conseils, vous allez pouvoir vous lancer dans cette aventure touristique et numérique. Mais avant, vous allez découvrir dans les liens ci-dessous tous les outils dont vous allez avoir besoin.